Il y a des expériences dans une vie qui font que tu ne peux plus regarder le monde de la même façon. J'en ai vécu plusieurs, mais je ne vais pas tout te raconter ce soir. Mais disons que j'ai eu l'occasion de percevoir notre réalité depuis un endroit très différent. Et depuis ces expériences, quand je lis les révélations gouvernementales sur les ovnis, quand j'écoute ces témoignages de pilotes, de militaires, de scientifiques, je les entends autrement. Et cette semaine, quelque chose s'est passé, quelque chose d'officiel, d'historique même. Ce soir, je veux te partager ça, ce que je crois vraiment et pourquoi. Mes salutations à toi, c'est la baiser. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, de relaxation, de sommeil, du Cities Universe, et parfois même de sujets un peu plus spirituels, un peu plus paranormaux. Ce soir, on va quelque part que j'avais envie d'explorer depuis un moment. Les ovnis, les UAP comme on dit officiellement maintenant. Et surtout ce qu'il vient de se passer aux États-Unis il y a quelques jours à peine. Parce que c'est franchement remarquable. Alors attention, je te préviens tout de suite. Je ne suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit. Je ne vais pas te présenter des théories comme des vérités absolues. Je vais juste te partager ce que moi je ressens là-dessus, ce que je pense, ce que je vis, parfois. Et tu en feras ce que tu veux. Tu entends la petite musique au fond? Là, je l'ai composée sur ce sujet il y a très longtemps. On en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, laisse-la juste t'accompagner. Je vais commencer par quelque chose de personnel. J'avais 13-14 ans. On était en vacances en Espagne. Et un soir, nous avons vu quelque chose au loin. Une lumière qui descendait rapidement vers une montagne qui a disparu derrière. Une grande lueur diffuse derrière le relief, brève, silencieuse, et puis, plus rien. Est-ce que c'était un météore? Probablement. Ce souvenir est resté en moi. Rien de plus, rien de moins. Il n'a rien changé à mon quotidien. Je suis de base quelqu'un qui a l'esprit ouvert sur ce genre de sujet. Quelqu'un qui aime y croire et parfois ne plus y croire. C'était juste un de ces petits tours de magie que la vie aime nous présenter de temps en temps. Tu sais, ces moments où le voile de la réalité se déchire légèrement et nous laisse entrevoir quelque chose derrière ce que nous pensons être le réel. Et puis le rideau se referme et la vie continue. Mais le souvenir, lui, reste. Alors parlons de ce qui s'est passé ces derniers jours. Parce que là, le rideau vient de se déchirer un peu plus. Le 8 mai 2026, il y a quelques jours à peine, le Pentagone américain a publié une première série de fichiers déclassifiés sur les phénomènes aériens non identifiés. Et ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une enquête journalistique, c'est officiel, voulu, revendiqué publiquement.
Ça s'appelle le programme Pursu. P-U-R-S-U-E. Pursu. Bref. Et ces fichiers sont accessibles à tout le monde, sans accréditation, sans badge militaire, sur le site war.gov/UFO. Laisse entrer une seconde. Le gouvernement américain vient d'ouvrir une base de données publique sur les ovnis pour tout le monde. Toi, moi, n'importe qui sur la planète. Et là, c'est pas un extraterrestre que tu entends, c'est ma petite qui est en train de couiner. Alors, ce premier lot, c'est 162 fichiers, 120 documents écrits, 28 vidéos, 14 images, des dossiers du FBI. Le secrétaire de la Défense a dit que le but était de donner une transparence maximale au peuple américain. Et Trump, lui-même, a déclaré que ces documents permettaient aux gens de décider par eux-mêmes de ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'il y a une part de communication politique là-dedans ? Sûrement. Mais les fichiers existent. Et certains de leurs contenus méritent vraiment qu'on s'y arrête. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ces documents ? La première chose qui m'a vraiment frappé, c'est l'émission Apollo. Les transcriptions et des témoignages d'astronautes que je ne connaissais pas dans ce détail-là. Lors de la mission Apollo 11, le premier alunissage, Buzz Aldrin rapporte dans son débriefing avoir vu des petites lumières à l'intérieur de la cabine alors qu'il essayait de dormir. Et dans un autre moment, il décrit avoir observé une source lumineuse brillante qu'il ne parvient pas à expliquer. Lors de la mission Apollo 12, en 1969, l'astronaute Alan Bean décrit des flashs de lumière qui semblaient partir de l'espace, dans l'espace. Et puis Apollo 17, la dernière mission lunaire, 1972, l'équipage observe des particules très lumineuses qui tourbillonnent et tournent loin. L'astronaute Harrison Schmitt a dit « On dirait un feu d'artifice dehors ». Et avec ça, une photographie prise depuis la surface de la Lune sur laquelle on distingue 3 points lumineux disposés en formation triangulaire dans le ciel lunaire. Le Pentagone accompagne cette image d'une note officielle. Il n'existe aucun consensus sur la nature de cette anomalie. Ils ont récupéré le film original de la mission Apollo 17 pour analyser. L'analyse complète sera publiée. Énorme. Des astronautes qui ont vu des choses inexpliquées depuis la surface de la Lune. Ces témoignages dormaient dans les archives gouvernementales depuis 50 ans et on vient seulement de les rendre publics. Il y a aussi des observations plus récentes, une image infrarouge prise au-dessus de l'ouest des États-Unis fin 2025. Un objet en forme de ballon de football filmé près du Japon. Des rapports de forces de l'ordre qui décrivent des orbes qui en lancent d'autres. Un objet en forme de cigare observé à proximité d'un site gouvernemental classifié. Le Pentagone est très clair là-dessus. Ces dossiers sont des cas non résolus. Ce sont des phénomènes pour lesquels le gouvernement américain n'a pas d'explication officiellement. Et ce n'est que le début. De nouveaux fichiers seront publiés durant les semaines à venir. Pour comprendre le poids de tout ça, il faut replacer ces révélations dans le temps. Parce que ce n'est pas sorti de nulle part. En 2017,
Le New York Times révèle l'existence d'un programme secret du Pentagone dédié à l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Des vidéos officielles sortent, des objets filmés par des pilotes de chasse américains qui se déplacent sans propulsion visible, qui affectent des manœuvres impossibles pour nos technologies. La marine américaine finit par confirmer leur authenticité. En 2021, un rapport officiel, 144 cas étudiés, un seul explicable. Les 143 autres officiellement inexpliqués. En 2022, le Congrès américain crée un bureau dédié uniquement à l'étude de ces phénomènes. Leur rapport de 2024 recense des centaines de nouveaux incidents. Et puis 2023, les auditions au Congrès. David Grush, ancien officier du renseignement américain, témoigne sous serment. Il affirme l'existence de programmes secrets de récupération de craft d'origine non humaine. Il dit avoir des sources directes. Il dit avoir été intimidé, pour ne pas parler. Non humaine, sous serment, devant le Congrès des États-Unis. Et en 2026, on arrive à Pursue, P-U-R-S-U-E. Ce n'est pas un accident, c'est l'aboutissement de plusieurs années de pression parlementaire, militaire, citoyenne. Des gens qui gardaient le silence depuis des années parlent enfin. Quelque chose se dévoile. Lentement, prudemment, mais ça se dévoile. Alors voilà ce que je crois vraiment. Je vais être tout à fait transparent avec toi. D'ailleurs, je l'ai toujours été sur cette chaîne. Ce n'est pas une analyse construite et vérifiée. C'est une intuition profonde qui s'est renforcée avec le temps et avec certaines expériences personnelles. Je crois que le phénomène est réel. Là, il y en a des preuves, tout ça. Enfin, mais je crois surtout qu'on essaie de le comprendre avec les mauvais outils. Parce que si tu regardes l'histoire de l'humanité, les apparitions lumineuses, les êtres de lumière, les phénomènes inexpliqués, ils ont toujours été là. On les appelait miracles à une époque, manifestations divines, esprits, guides. Aujourd'hui, on les appelle les UAP. Et si c'était la même réalité, simplement perçue à travers des filtres différents selon les époques? Et si les ovnis, les expériences de sortie de corps, les fantômes, les synchronicités troublantes, c'était le voile de la réalité qui se déchire? Ce fond véritable des choses qui transparaît par moments dans notre monde physique. J'ai vécu des expériences personnelles qui ont profondément transformé ma façon de percevoir la réalité. J'en ai parlé sur cette chaîne. Je ne vais pas tout développer ce soir, mais disons que quand tu perçois les choses depuis un endroit qui n'est plus ton corps physique, tu ne te poses plus vraiment les mêmes questions. Et tu n'as plus du tout les mêmes doutes sur ce qui existe au-delà de ce que nos sens perçoivent ordinairement. Mon hypothèse personnelle, et je la pose comme une intuition, pas comme une certitude, c'est que la Terre est quelque chose comme une expérience, une attraction que des consciences ont choisi de venir traverser. Qu'on est incarné ici pour vivre quelque chose d'unique, dans toute sa densité. Et ce qu'on appelle paranormal, tout ce qu'on ne comprend pas encore, c'est juste le vrai monde qui fait surface de temps en temps.
Et dans ce contexte, les intelligences que ces fichiers décrivent, je ne les vois pas forcément comme des extraterrestres de chair et de sang dans des vaisseaux métalliques. Je les perçois davantage comme des entités multidimensionnelles. Des consciences qui évoluent dans une réalité différente de la nôtre, mais qui parfois laissent une trace dans la nôtre, sous forme de lumière, d'orbes, de phénomènes qu'on ne sait pas encore nommer. Je me trompe peut-être. Vraiment. On verra ce que les prochaines publications révèlent. Mais ce que je ressens, oui, c'est ce que je ressens. Voilà. Cette musique que tu entends, elle s'appelle UFO. Je l'ai composée aux alentours de 2010-2011, il y a 15 ans à peu près. C'est la première fois qu'il sort de mes archives. À cette époque, je me nourrissais de beaucoup de vidéos sur les anciens astronautes, sur les théories, sur tout cet univers. J'adore cette mythologie, vraiment. Même quand je n'y crois plus trop, ça me fait voyager dans le temps. Et je finis toujours par y revenir. Et un soir, j'ai composé ça. Ce qui me touche, c'est que ce morceau dormait depuis 15 ans dans mes archives. Il ressort précisément maintenant, au moment où le gouvernement américain publie ses premiers fichiers officiels sur les ovnis. Le voile qui se déchire. My world under the sky, so clear, so high, it's beautiful. I can't believe my eyes tonight. I see the light, a miracle. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas un cours. C'est juste ce que moi je ressens sur tout ça. Et quelque chose me dit que si tu es encore là, à cet instant de la vidéo, tu te poses peut-être les mêmes questions. Ce qui est sûr, c'est que le voile continue de se déchirer, doucement, officiellement, maintenant. Et nous sommes là, curieuses, curieux, attentifs, attentifs. Si ce sujet te touche, si tu as des expériences à partager, des ressentis, des questions, laisse-moi un commentaire. Je les lis vraiment et j'y réponds. Prends soin de toi. Et cette nuit, si tu lèves les yeux vers le ciel avant de dormir, fais-le avec curiosité. Nos chemins doivent se séparer, mais je te le promets. Je reviendrai